CKZW, la radio gospel, vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission, avec moi-même, Deep Steven. J'espère que ça va aller bien, vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, c'est une journée toujours spéciale avec moi. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus, et oui. Et c'est drôle, mais j'aurais jamais pensé que moi, j'étais vraiment un passionné de Jésus. Pourquoi? Parce que j'en vois d'autres, je vois des gens sur ma route, je me dis, wow, eux autres sont vraiment passionnés pour Jésus. Et si je recule un petit peu en arrière dans ma vie chrétienne, je m'aperçois que, oui, j'ai déjà été plus zélé pour Jésus, plus passionné pour le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je me dis, Seigneur, où est ma passion pour toi? Suis-je vraiment passionné? Puis, il y a des gens qui me regardent aller, il y a des gens qui me rencontrent, tout ça, puis ils disent « Oh, wow, c'est vraiment, je trouve ça cool ce que tu fais, tu fais de la radio, tout ça, tu es vraiment passionné pour Jésus. » Puis des fois, je me dis « Suis-je vraiment passionné pour Jésus? » C'est ma question aujourd'hui que je me pose à moi-même, et en même temps, c'est comme une prière pour le Seigneur. Je dis « Seigneur, suis-je vraiment passionné pour toi? » C'est quoi mes motifs? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Qu'est-ce qui me drive en anglicisme qu'on emploie aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous passionne vraiment? Moi, je me questionne aujourd'hui, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui me passionne vraiment? Est-ce toi? Est-ce ta parole? Est-ce ta présence? Qu'est-ce qui me passionne vraiment, Seigneur? Je me pose cette question-là, puis en même temps, c'est une prière, puis je me dis, Seigneur, montre-moi, Seigneur, si je suis passionné pour toi et si je ne le suis pas vraiment, Seigneur. Rends-moi passionné pour toi. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Dan Luten, « Mon âme a soif de toi ». J'ai choisi ce chant-là, puis ça me parle beaucoup parce que « Mon âme a soif de toi », je me dis, Seigneur, est-ce que mon âme a vraiment soif de toi? Ou mon âme a soif de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre? Seigneur, je me pose cette question-là. Dis-moi, Seigneur, réponds-moi, est-ce que mon âme a vraiment soif de toi? Si ce n'est pas le cas, Seigneur, rends-moi assoiffé de toi aujourd'hui. Rends-moi assoiffé véritablement, pas d'une religion qui vient avec toi, Seigneur, parce que dans le fond, toi, tu n'es pas venu apporter une religion au monde, tu es venu apporter la paix aux hommes, tu es venu apporter la paix dans leur cœur, tu es venu apporter la paix dans leurs âmes, leur esprit, parce que à quelque part, tu nous sauves. Oui, tu nous sauves pour l'éternité. Tu es venu, tu es mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous purifier, nous laver. Et tu nous adoptes dans ta grande famille, la famille de Dieu, par ton merveilleux amour, Seigneur. Alors, c'est immérité. Et ce Seigneur, nos cœurs te demandent aujourd'hui, Seigneur, rends-nous passionnés de toi, parce que toi, tu étais passionné de nous. Donc, rends-nous passionnés de toi. Mon âme a soif de toi avec Dan Luten. Bonne écoute. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit
toi. Oh, 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 viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Et oui, c'était Dan Luden, viens inonder mon cœur. Oui, Seigneur, viens inonder nos cœurs. Viens nous rendre assoiffés et amoureux de toi. Et savez-vous quoi? J'ai tiré des passages de la parole de Dieu qui a rapport avec la passion. Et savez-vous quoi? Surprise, le mot passion est très négatif dans la parole de Dieu. La Bible, oui, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais est inspirée de Dieu. Oui, par son esprit. Donc, si vous ne croyez pas à la Bible, ben c'est simple. Commencez par vous tourner vers Dieu. Posez-lui la question, existes-tu? Et je vous mets au défi que si vous abordez Dieu, qu'importe ce que vous soyez, qui que vous soyez, et Dieu va vous répondre, c'est certain, parce qu'il a toujours répondu. C'est un vrai Dieu, il est vivant. Hein? Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu est vivant. Non, Dieu n'est pas mort, comme certains le pensent. Il y en a qui pensent que même Dieu n'a jamais existé, que c'est une invention des hommes. Mais moi, je peux vous dire que les hommes sont une invention de Dieu. Elle est bonne celle-là. Gloire à Dieu. Nous sommes une invention de Dieu. Dieu n'est pas l'invention des hommes, mais plutôt le contraire. L'homme est l'invention de Dieu, du Dieu tout-puissant. Et nous sommes sa créature bien-aimée. Il nous a créés à son image et il désire se faire connaître à nous. Malheureusement, Adam et Ève ont péché plusieurs années. Au début de la création, ils ont péché. Il y a eu une séparation entre les êtres humains et Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour rétablir les choses afin que vous ayez la vie éternelle en croyant en lui. Oui, en croyant en son nom merveilleux. Alors, si vous doutez de Dieu aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu parce qu'il est là, hein? Il est partout, il est omniprésent, parce qu'il est omniprésent, qu'il est partout en même temps. Donc, vous pouvez parler à Dieu. Dieu qui a créé vos oreilles peut vous entendre. Et Dieu qui a créé la bouche peut vous parler. Et oui, et si vous vous mettez à lire la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, qu'importe la version que vous allez prendre, Dieu va se révéler à vous et Dieu va vous parler. Dieu va parler à votre cœur. Amen. Et je disais donc que le mot passion est très négatif dans la Bible et on va lire quelques passages. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Passionné pour Jésus ». Hein? Moi, je l'ai dit tantôt. Mais j'ai tiré plusieurs passages qui parlent de la passion. Comme Proverbe 29, 11 qui nous dit « L'insensé met en dehors toute sa passion. » Oui, mais le sage la contient. Donc, on voit ici, dans ce passage-là, que la passion
est pas très positive, hein? On parle de la passion de l'être humain. On voit que la passion de l'être humain, c'est bien souvent, malheureusement, que la passion qui peut être dans le cœur de l'homme, c'est pas une passion pour Dieu, c'est une passion qui est contraire aux choses de Dieu. On va en parler dans plusieurs versets de la Bible qui nous parlent que la passion, c'est en rapport vraiment avec le péché, des passions déréglées, hein, toutes sortes de mauvaises passions. Il n'y a pas, tu sais, dans la vie, on peut avoir de bonnes passions, mais je crois que la meilleure de toutes les passions, c'est la passion qu'on peut avoir pour Dieu, pour son amour, pour sa grâce, un amour pour sa présence, une passion pour sa personne, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour nous aussi, tout ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il désire faire aussi pour nous, être passionné des choses de Dieu. Et c'est ma prière pour moi aujourd'hui, Seigneur, rends-moi passionné de toi, vraiment, même si les gens pensent que moi je suis passionné de toi, moi, je veux ressentir cette passion-là en dedans de moi. Et je crois, Seigneur, que cette passion-là ne peut pas venir de moi, mais elle peut venir que de toi, de ton Esprit Saint. Alors, Seigneur, rends-moi passionné de toi. Oui, Seigneur, tu m'inspires aujourd'hui à parler sur ce sujet qu'est la passion. Alors, Seigneur, viens, sers-toi de moi et utilise-moi, mais aussi, utilise-moi pas seulement pour m'utiliser, mais rends-moi un être passionné, un homme passionné de toi, un homme passionné de ta parole, un homme passionné de ta présence, Seigneur. Amen. Hey, savez-vous quoi? La parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse, priez en tout temps ». Alors, c'est ce que je fais avec vous. Je vous parle, mais en même temps, je prie parce que Dieu est toujours là. Donc, quand on parle à Dieu, comme je viens de faire là, c'est ça la prière. C'est pas compliqué, hein? La prière, c'est pas souvent, c'est pas toujours dans un temple ou dans une position à genoux. Non, la prière, c'est à tous les jours. La prière, c'est une communion. Je pourrais dire un échange entre nous, les êtres humains, et Dieu. C'est ça, la prière. C'est pas compliqué, hein? Alors, je vous invite à prier avec moi en tout temps, dans vos cœurs, si vous n'êtes pas capable de prier à haute voix, mais priez juste dans vos cœurs. Fermez vos yeux et priez dans vos cœurs, tout simplement. Laissez même vos yeux ouverts si vous voulez. Mais priez. La Bible nous encourage à prier sans cesse, donc à être toujours en communion avec Dieu, notre Père. Amen. Et oui, on parle de la passion aujourd'hui, donc Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et ce verset-là, là, bien des fois, il m'a interpellé, il m'a fait réfléchir et tout ça, mais je me disais, Seigneur, j'ai encore des passions en moi, j'ai des désirs qui sont contraires à ta parole, des passions puis des désirs qui sont contraires à tes voies, puis je le sais parce que la parole en parle. Puis je me dis, Seigneur, c'est quoi ces passions-là? C'est quoi? C'est vraiment dans notre chair, c'est vraiment dans la chair humaine. Ici, ça nous dit, dans Galates 5.24, ceux qui sont à Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, qui croient en lui, qui croient en Dieu, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, en son Fils, ça nous dit qu'ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et j'ai déjà entendu une prédication, un pasteur nous dire que c'est quelque chose qu'il faut faire à tous les jours. Parce qu'on vit dans une chair qui est faible, et Dieu le sait qu'elle est faible. Et Dieu nous donne la maîtrise de soi par son esprit. C'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, et Dieu nous la donne. Mais c'est comme un outil entre nos mains. Bien souvent, des fois, quelqu'un va nous mettre un outil entre nos mains. Des fois, ça peut arriver qu'on ne l'utilise pas, hein? En principe, on n'en ait pas besoin, mais dans notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours besoin de cet outil-là, de la maîtrise de soi, de l'Esprit de Dieu qui nous donne la maîtrise de soi, ce qui est un fruit de l'Esprit. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, Seigneur, je sais comment je me sens. Des fois, je me dis, waouh, c'est quoi? Il y a du pas bon en moi, il y a du mauvais en moi, là, tu sais. Puis des fois, il y a des genres de passions, puis des désirs qui veulent refaire surface encore et encore. Puis, je sais que je dois prendre l'outil nécessaire, donc la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, pour m'aider tout simplement à crucifier ou à recrucifier ma chair à tous les jours
pour être en communion permanente avec Dieu, qu'il n'y ait aucun péché dans ma vie, que je ne pratique pas le péché, mais que si le péché vient frapper à ma porte, que je puisse saisir mon bouclier de la foi et par l'Esprit de Dieu, l'épée de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, et tout simplement me crucifier toute la chair qui est en moi avec ses passions et ses désirs. Donc, je vous encourage aujourd'hui à prendre vos armes chrétiennes, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'épée, la parole et la foi, le bouclier, et pour être capable de tout simplement de résister par la puissance de l'Esprit et non pas résister par vos propres forces. Vous y arriverez jamais. Moi, j'y ai jamais arrivé par mes propres forces. J'ai toujours cédé à la tentation, malheureusement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous pardonne, Dieu me pardonne, et on continue. Et je peux vous dire que aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur, c'est ça, c'est vraiment... j'ai lu plusieurs versions qui parlaient que Dieu nous a donné non pas un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Mais dans d'autres versions, ça nous dit que c'est un esprit qui nous donne une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Et c'est venu m'interpeller personnellement, puis je me suis mis à réfléchir sur le sujet. Et je dis, Seigneur, wow, ton esprit me donne une parfaite maîtrise de soi-même. Puis ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc, quand la vérité de la parole de Dieu pénètre nos pensées, commence par nos pensées, et vient descendre dans nos cœurs, quand ça devient une conviction, et quand on prend cette parole-là, on dit, Seigneur, tu me donnes par ton esprit une maîtrise, une parfaite maîtrise de moi-même. Alors, c'est vraiment par une conviction, je pourrais dire qu'on est convaincu par la parole de Dieu, et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, on peut arriver à prendre cette parole-là et dire, hey, je peux résister à toutes les tentations, parce que premièrement, Dieu nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous ait été survenue, on va dire que tout être humain il va avoir des tentations, mais que Dieu va toujours préparer un chemin pour nous en sortir. Et le chemin qui est établi devant nous pour nous en sortir de cette tentation-là, à commettre le mal, c'est ça, c'est son esprit qui nous dit, écoute, moi, je mets en toi une capacité surnaturelle qui fait en sorte que tu peux devenir l'homme que moi je désire que tu sois. Donc, c'est important pour de tout simplement laisser Dieu travailler en nous et non essayer de, par nos propres forces, de résister à toutes sortes de tentations. Au contraire, par l'Esprit de Dieu, on peut avoir la victoire. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, mais juste avant, je vais faire la petite annonce qu'on est ici à CKZW 1650 AM, le son gospel du Québec. Et vous pouvez toujours aussi nous rejoindre via les ckzw.ca aussi, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment au 1650 AM, ici à Montréal. Et aussi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous rejoindre dans le 514-504-9942, 514-504-9942. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse entendre le chant « Sonde-moi » de Dan Newton. Aujourd'hui, c'est un spécial Dan Newton. Je vais lui faire signe à Dan pour qu'il puisse écouter cette émission-là. Et je vous dis ça, c'est drôle parce que c'est un peu comme quelque chose que j'ai entendu par rapport à Dan Newton qui a fait que j'ai fait ce message-là par rapport à être passionné pour Jésus. Parce que je crois que c'est le pasteur Ntumba de l'église La Chapelle qui dit, moi, quand j'ai rencontré Dan Newton la première fois au Québec, j'ai vu sa passion pour Jésus, puis quand je le regarde encore aujourd'hui, je vois qu'il est encore passionné pour Jésus. Et ça m'a touché. Et j'ai trouvé ça beau, puis on voit que Dan Newton, avec tous ses chants, sont vraiment inspirés de Dieu, inspirés de l'Esprit de Dieu, inspirés de la parole de Dieu, inspirés aussi de son expérience avec Dieu. Et ça m'encourage beaucoup. J'ai acheté quasiment tout. En fait, j'ai acheté tous ses CD récemment quand il est venu à notre église, et puis j'ai acheté tous ses CD. Donc, j'ai dit, je vais t'encourager, Dan, parce que, wow! Puis ces CD sont super bons, alors je vous encourage à les acheter, à vous les procurer. Et son chant s'intitule « Sonde-moi » et c'est ma prière encore aujourd'hui. Donc, sonde-moi, Seigneur, afin de voir si je suis vraiment passionné pour toi et si je ne le suis pas, rends-moi passionné pour toi. Sonde-moi avec Dan Newton. Bonne écoute. Au sonde-moi,
connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, en tout temps, vous pouvez écouter les émissions de la Radio Gospel en vous rendant tout simplement sur le site web ckzw.ca. ckzw.ca, la seule adresse sur Internet qui vous offre toutes les émissions du son gospel du Québec. L'adresse à retenir, c'est ckzw.ca. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez CKZW, la Radio Gospel. C'est l'émission
au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Wow! Quel verset, hein? Ça, c'est Jacques 4, 3, qui nous dit, hein, on parle de la passion aujourd'hui, mais la passion pour Jésus, mais la parole de Dieu nous parle d'autres sortes de passions, parce qu'on peut en avoir tellement d'autres passions, beaucoup d'autres, qui viennent des fois bien avant Jésus. Hein? Mais que notre cœur aujourd'hui se tourne vers le Seigneur, puis qui crie vers lui, puis dit, Seigneur, rends-moi passionné pour toi. Hein? Ici, ça nous dit que quand on demande, puis qu'on ne reçoit pas, ben, c'est parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos passions. Et écoutez, moi, j'en ai des passions, puis il y en a, en principe, ça devrait être toujours juste des bonnes passions. Mais dans ma chair, il y a des mauvaises passions qui veulent sévir et en fait qui sévissent toujours. Et ces passions-là, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour les diriger, les canaliser, mes passions, vers lui, vers les bonnes passions, afin que les mauvaises passions soient détruites, hein, soient arrêtées par l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu, par son Esprit, oui. Dieu peut nous aider quand on est tenté à toutes sortes de choses, hein. Le mal sous toutes ses formes, quoi. Des fois, c'est à mentir, des fois, c'est à s'emporter, des fois, c'est à être hypocrite, des fois, c'est être rempli d'orgueil, être égoïste. Il y en a des péchés, hein? Il y en a du mal. C'est pas ça qui manque, le mal. Hein? Alors, on a besoin vraiment, en fait, je crois sincèrement et je suis convaincu que si, hein, par l'Esprit de Dieu, nous sommes plus passionnés pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour sa personne, pour sa présence, pour la louange du Seigneur, pour qui il est, pour une communion plus profonde et intime avec Jésus. Je crois que plus on va être passionné pour le Seigneur, moins on va être passionné pour les choses de la terre. La parole de Dieu nous encourage à rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Ben, je pense que c'était ça c'est ça la clé du succès, la clé de la victoire contre le mal, contre le péché, c'est de rechercher les choses d'en haut. C'est quoi ça, les choses d'en haut? Ben, c'est tout ce qui est bon, hein? C'est tout ce qui est pur, qui est honorable, que Dieu approuve. Donc, c'est tous les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu approuve ces choses-là. Et donc, si Dieu approuve ces choses-là, puis que c'est pas nous qui les produisons, mais que c'est son esprit, donc il faut se lier d'amitié avec l'Esprit de Dieu. Il faut se connecter à l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Il faut se connecter à lui, ne former qu'un, hein, ensemble. Jésus a prié, Père, qu'il soit un comme nous sommes un, mais Dieu veut être un avec nous aussi. Donc, parce que Dieu veut être un avec nous, il veut être en parfaite collaboration et coopération. Et donc, en fait, on est prêt à coopérer avec Dieu par son esprit, alors Dieu nous rend capables, nous donne la maîtrise de soi, une parfaite maîtrise de nous-mêmes, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, de sagesse, d'amour, hein? Un esprit de réfléchi, un esprit qui nous rend forts, aimants, et aussi non seulement réfléchi, mais qui nous donne une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment avec l'aide de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et j'aime cette phrase-là parce que je me dis, « Seigneur, tu avais tellement raison. » On essaie tellement de dire, « Ah, regarde ce que j'ai fait. Regarde, moi, je suis capable. Je suis dans la victoire. J'ai pris des décisions. » Blablabla. Ben écoute, tant mieux si c'est vraiment ça. Mais moi, je te dis, moi, je ne peux pas être victorieux sans Jésus. Sans son aide, sans son intervention dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, il m'est impossible de résister au mal. Parce que le mal est dans notre chair, dans ma chair, donc c'est impossible. Mais par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions mauvaises que vous accomplissez. Et quand on écoute la parole de Dieu, puis on la regarde,
Le verbe, quand vous accomplissez, est au présent. C'est pas... c'est quand vous avez... comment je peux dire ça? Qu'est-ce que vous avez accompli déjà dans le passé? Non. Quand... c'est que si par l'esprit vous faites mourir des actions mauvaises que vous accomplissez dans votre corps, hein? Ça veut dire qu'on en accomplit des choses mauvaises, des actions mauvaises. Donc, si par l'esprit, hein, on fait mourir ces actions mauvaises qui persistent en nous, ben c'est là qu'on peut être appelé enfant de Dieu puis qu'on peut être dans la victoire. Alors, c'est à ce moment-là que je pourrais vous dire que l'Esprit de Dieu agit puissamment en chacun de nous, en chacun des enfants de Dieu. Parce que c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut y arriver, puis qu'on peut aussi devenir passionné pour Jésus. C'est ma prière aujourd'hui, être passionné pour Jésus. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Dan Lutten, toujours. Un beau spécial pour Dan, en fait, pour louer Dieu, parce que ces chants sont juste tout simplement extraordinaires pour louer, adorer Dieu et s'approcher de lui, et devenir même passionné pour lui. Donc, vous êtes toujours à ckzw.ca et à ckzw 1650 AM, donc, et vous êtes au centre de l'amitié avec moi-même, Deep Steven. Donc, bonne écoute ici avec Dan Lutten, et on entend le chant Majesté. Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et t'honorer, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Voir ta face, façonne-moi, Dieu par ta grâce, je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, majesté, je fléchis devant toi.
veux entendre l'église louer le roi des rois ce soir. Tu es digne de gloire, digne de gloire, nous t'adorons, Seigneur de gloire, Jésus. Oui, c'était Dan Hutton avec Majesté. Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de CKZW 1650 AM et aussi le CKZW.ca. Et vous êtes à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'espère que vous passez un bon moment, que vous soyez sur la route, dans le trafic, n'importe où. Alors, on est toujours là pour le Seigneur et on veut être passionné pour lui. Hein? Il y a un verset qui nous dit... 2 Timothée 2,22 qui nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » C'est ça que le Seigneur nous demande. Mais premièrement, il faut fuir les passions de la jeunesse. Quelles sont les passions de notre jeunesse? Hein? Des fois, moi, c'est ça que je dis aux gens. Je dis, on est toujours des enfants, même si on est des adultes, on est des petits-enfants devenus grands tout simplement. Et il peut y avoir des passions de notre jeunesse qui restent attachées à notre cœur, à notre vie, et des passions qui veulent persister, puis qu'on veut mettre, j'allais dire en application, mais qu'on veut accomplir, quoi, des passions qui nous tiennent à cœur. Mais il y a bien des fois, la plupart de nos passions sont égoïstes, sont centrés sur nous, c'est des passions qui peuvent nuire à d'autres personnes aussi. Donc, c'est important. La parole de Dieu nous encourage à fuir les passions de la jeunesse, donc à fuir toutes nos passions mauvaises, hein? Parce qu'on peut avoir des bonnes passions. Hein? On peut avoir une passion de servir son prochain, comme nous dit la parole de Dieu ici, rechercher la justice, hein? La foi, la charité, donc l'amour de son prochain, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, moi, je vous encourage et je m'encourage moi-même à rechercher la justice, la foi, l'amour, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et aussi, d'encourager ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et d'aller vers eux et leur parler de Jésus, quoi. Et puis peut-être même des fois, ne pas ouvrir la bouche puis d'être juste là pour eux puis pour leur montrer qu'on était... on était bénis, gâtés de Dieu. Puis Dieu nous a guéris, Dieu nous a délivrés. Et puis ils vont le voir. Quand ils vont voir qu'on a la paix, qu'on a la joie, malgré toutes nos difficultés qu'on peut vivre, ces gens-là peuvent être touchés aussi, peuvent voir notre foi, et puis peuvent voir cet amour-là et cette paix qu'on a dans notre cœur, afin qu'on puisse la partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alors soyons passionnés, non pas pour nos passions de la jeunesse, mais soyons passionnés pour Jésus aujourd'hui. Colossiens 3,5 nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et les cupidités qui est une... » En fait, et la cupidité, pas les, mais on pourrait dire les, là, mais ici c'est la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, la cupidité, ça veut dire que tu n'en as jamais assez, tu n'es jamais satisfait, puis tu en veux toujours plus. Et ça, c'est une forme d'idolâtrie. Carrément, la Bible nous parle d'une idolâtrie. Donc, il faut se satisfaire avec qu'est-ce qu'on a. Merci Seigneur pour qu'est-ce qu'on a. Puis si tu veux nous donner plus, tant mieux. Puis ici, c'est encore beaucoup plus, qu'on puisse être capable de partager tout ça avec d'autres, tant mieux. Gloire à son nom. Et oui, donc, faites donc mourir tous les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions. Donc, s'il faut être passionné, il faut seulement être passionné pour Jésus. Toutes les autres passions, il faut que ça passe après. Il y a des bonnes passions, mais la plupart du temps, comme je disais tantôt, dans les passions, sont plus négatives. Au niveau de la passion, la parole de Dieu nous en parle d'une façon négative. Donc, c'est pas bon. Donc, moi, il parle pas d'être passionné pour Jésus dans la Bible, mais je me dis, wow! Imaginez-vous quand un être humain décide de se tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, moi, je veux être passionné pour toi. Je veux t'aimer. » Hein? La parole de Dieu nous dit « Aime ton prochain comme toi-même, mais aime Dieu aussi. Hein? » Premièrement, le premier commandement, tu as comme 2 commandements. Le premier et le deuxième. Le premier qui dit
aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Hein? Et le second, qui lui est semblable, nous dit la parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es en train d'aimer Dieu aussi, parce que tu es en train de mettre en application la parole de Dieu. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, donc tous les autres, les 10 commandements qui ont été faits, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne tueras point, Alors, toutes ces choses-là viennent, aime ton prochain comme toi-même. Donc, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, que la parole nous encourage à faire. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez avoir, ou que vous aimeriez recevoir, ou des choses que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le avant pour les autres. Et vous allez récolter ce que vous allez semer anyway. Donc, si vous voulez récolter des bons fruits, il faut semer des bonnes graines. Sinon, si on sème la chenoute, comme on dit, ben vous allez récolter du pas bon, du mauvais. Donc, c'est important de bien semer et bien semer une bonne semence, une semence de paix, une semence de foi, une semence d'amour dans les cœurs, dans les gens. Donc, donnons-nous et abandonnons-nous entre les mains de Dieu et devenons des passionnés pour Jésus. Et pourquoi pas un autre chant de Dan Luten qui nous dit « Sers-toi de moi ». Alors, « Sers-toi de moi, Seigneur » avec Dan Luten ici sur les ondes de ckzw.ca ou le 1650 AM. Bonne écoute, CJRS. Seigneur Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, prends-moi, oh, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. À toi, si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, 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 sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi.
tu le veux. Sers-toi de moi. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jean 4.1 nous dit ça, hein, il nous pose la question, d'où viennent vos luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Hein? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, quand on est passionné, puis que c'est pour autre chose que Jésus, bien des fois, ça rentre en conflit dans notre intérêt, mais ça rentre en conflit avec d'autres personnes. Parce que bien souvent, on fait passer nos passions avant, je pourrais dire, avant notre conjoint, nos enfants, avant nos amis, notre famille, nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Alors, quand on fait passer plein de choses avant Jésus, à quelque part, c'est que quand on fait passer nos passions personnelles, bien des fois, ça crée des luttes, des combats. Ça vient des combats dans nous, dans notre chair, avec nous-mêmes, mais aussi ça fait des combats, des querelles avec notre prochain. Donc ça provient des passions mauvaises qui combattent dans nos membres, que nous dit la parole de Dieu. Ils sont là, comme je disais tantôt, ils sont là, mais il faut vraiment devenir passionné pour Jésus afin que nos combats qu'on a ne deviennent pas une lutte, non pas aussi seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre les autres. Donc, c'est important de se tourner vers Jésus et dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à crucifier ma chair avec ses passions, ses désirs. Et aide-moi, Seigneur, à prendre toutes mes passions que j'ai pour plein de choses qui sont tellement pas importantes et de mettre ma passion en toi. Que je puisse devenir passionné pour toi et passionné pour mon prochain aussi. Hein? Parce que quelqu'un qui est passionné pour Dieu, c'est quelqu'un qui est passionné pour son prochain aussi. Pourquoi? Parce que les deux commandements viennent ensemble. Jésus a dit le second qui lui est semblable. Donc, si la parole de Dieu nous dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aussi aime ton prochain comme toi-même », bien, ça parle, hein? Ça dit « Seigneur, aide-moi à être passionné pour toi, mais aussi passionné pour mon prochain. » Donc, si mon prochain a besoin de moi ou de quoi que ce soit de moi, mais que je puisse être là pour lui, pour elle. Amen. Donc, la parole de Dieu nous encourage à ne pas avoir de passion pour les choses de ce monde, mais à être passionné pour lui, en quelque sorte. Hein? 2 Timothée 3,6 nous encourage aussi, il nous dit aussi, il en est parmi vous, parmi eux, en fait, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Il peut y avoir aussi des hommes d'un esprit faible et borné. Mais ici, il parle des femmes. Ça n'a pas rapport, hein? Soyons pas sexistes aujourd'hui. Chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Donc, l'être humain peut être chargé et agité par des passions de toute espèce. Donc, les passions là, sont dangereuses. Les passions de ce monde sont dangereuses. Si nos passions, c'est pas pour Jésus, ça peut être dangereux. Donc, faisons attention. Et le verset 7 dans 2 Timothée 3,7 nous dit « Apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » En fait, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, si là, on est passionné pour autre chose que Jésus, ce qui nous arrive, c'est qu'on va toujours apprendre plein de choses. Hein? On va toujours apprendre plein de choses. Wow! Sur des passions toutes sortes, mais on ne pourra jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que plus on s'intéresse à autre chose que Jésus, on s'intéresse à autre chose que Jésus, plus de 50%, ça c'est ma philosophie, plus de 50%, plus que 50%, donc si on fait 60, hein, 70, 75, 80 et 90, il y en a que c'est 100% qui sont passionnés pour tellement d'autres choses que pour Dieu, que pour Jésus, ben on va toujours apprendre plein de choses, mais on n'arrivera jamais à la connaissance de la vérité. Et quelle est la vérité? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, si vous voulez connaître Jésus aujourd'hui, ben
faut se tourner vers lui, hein, premièrement. Mais si on veut le connaître davantage, avoir une bonne communion avec Jésus, il faut être passionné pour lui. Et comme je disais tantôt, si vous voulez être passionné pour Jésus, si vous voulez être comme moi, si vous désirez être passionné pour Jésus, mais si vous n'avez pas le désir, comme moi aussi, des fois, on n'a pas ce désir-là, mais si vous désirez être passionné pour Jésus, hein, ça c'est beaucoup plus juste, ok? Ben, on peut faire cette prière-là des Seigneur, rends-moi passionné pour toi. Seigneur, je t'avoue que je suis passionné pour tellement autre chose que toi. Plus de 80-90% de mes passions ne sont pas en toi. Alors Seigneur, que tout ça change aujourd'hui, que je puisse devenir un passionné pour toi, pour ta parole, pour ta présence, pour ma louange envers toi. Hein? Parce que tu as tellement fait pour moi, Seigneur Jésus. Rends-moi passionné. Aide-moi à être de désirer vraiment, Seigneur, désirer pouvoir être passionné de toi. Amen. Donc ça, c'est une prière qu'on peut faire à Jésus qui est tellement agréable à Dieu. Imaginez-vous un cœur vraiment sincère qui dit, moi Seigneur, je reconnais que je ne suis pas passionné pour toi, mais je désire, vraiment désirer être passionné pour toi. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la vie d'un être humain, d'un homme, d'une femme qui désire vraiment être passionné pour Jésus. Hein? Si vous n'êtes pas passionné pour Jésus, je vous encourage à devenir passionné pour le Roi, pour le Maître, pour le Seigneur des Seigneurs. Oui, parce que Dieu nous encourage à être passionné pour lui à quelque part. Parce que il sait que nos passions vont nous détourner de la vérité. On n'apprendra jamais à connaître la vérité vraiment si on est passionné pour autre chose que pour Dieu, que pour Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre. Puis si on a le goût de regarder un bon film un soir ou de faire une sortie au cinéma, aller manger au restaurant, on peut avoir des activités, plein d'activités, mais que ces activités-là ne soient pas des passions là, à n'en plus finir. Que notre passion ultime soit Jésus-Christ. Que nos cœurs, nos yeux, nos regards se tournent vers lui aujourd'hui. Puis qu'on puisse devenir des hommes et des femmes, mais même des enfants passionnés pour Jésus, passionnés à 100% pour Jésus. Amen? Donc, on peut être rempli de toutes sortes de passions, mais qu'on puisse être rempli de la plus belle et de la plus grande de toutes les passions. Être passionné pour Dieu, pour les choses de Dieu, et le reste, ben, vous allez pouvoir faire vos activités, mais qu'importe ce que vous allez faire comme activité, votre passion va rester la même, va rester Jésus. Vous allez vous promener, vous allez être au restaurant, vous allez être au gym, en voiture, vous allez être dans la famille, dans les repas, n'importe où. Mais votre passion va toujours demeurer le Seigneur Jésus-Christ. Que votre passion demeure et que votre passion soit le Seigneur Jésus. Toujours et en tout temps. Et pour le dernier verset de la journée, Romains 7,5, qui nous dit « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, hein, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Hein? » Ici, il parle un peu comme... C'est comme si c'était ça notre vie avant qu'on rencontre le Seigneur Jésus. Mais ici, je m'adresse aujourd'hui à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, parce que cette radio-là, c'est partout sur le web, c'est dans le monde entier, puis aussi à Montréal, hein, sur les ondes de CGRS, le 1650 AM. Alors, imaginez-vous, hein, la Bible nous dit ici, dans Romains 7,5, « Car lorsque nous étions dans la chair », c'est comme si on ne l'était plus ou quoi? Hein? En fait, c'est des gens qui se sont tournés vers Jésus, qui ont dit... Hey Seigneur, moi je veux plus être dans la chair. Je veux plus être passionné pour les passions des péchés provoqués par la loi, qui agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Aujourd'hui, je vous encourage à porter des fruits pour la vie qui se trouve en Jésus-Christ, dans une communion parfaite avec le Seigneur Jésus par son Esprit qui peut vivre en vous. Et si vous vous tournez vers Dieu et vous lui donnez votre cœur, votre vie, Dieu va se faire connaître à vous. Oui, ça c'est certain. Et par son esprit. Jésus va venir vivre dans votre cœur par son esprit.
et vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. La parole de Dieu vous dit, vous encourage, et que toutes choses vont devenir nouvelles. Les choses anciennes vont être passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Non pas que vous allez devenir une personne différente dans le sens que vous allez changer de personnalité, là. Non, vous allez garder votre même personnalité, mais vous allez penser différemment. Et vos passions ne seront plus les passions de ce monde. Ça va être une passion tournée vers les choses de Dieu, des passions vers la parole de Dieu, vers vos frères, vos sœurs qui croient dans le même Dieu, dans le même Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vous encourage à délaisser les choses de ce monde, à devenir passionné pour Jésus. Et si vous vous reconnaissez comme moi, pécheur, et que vous reconnaissez que vous êtes aucunement passionné pour Jésus, ben, faites cette prière-là. Seigneur, rends-moi passionné pour toi. Je veux être un passionné de toi, Seigneur Jésus. Rends-moi passionné. Passionné pour ta parole, passionné pour ta présence, passionné pour une louange qui va monter de mon cœur vers toi, Seigneur. Je veux devenir un passionné de toi. Alors, si c'est votre cœur, votre prière, alors je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ et à lui faire cette prière-là. Je vais vous dire bonne semaine à tous et à bientôt. Deep Steven qui vous aime. Revenez-nous en force la semaine prochaine. Soyez bénis. Amen. CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.